Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sûrement un achat comics et info. Et donc tout simplement, après une petite absence de plusieurs mois, comme vous pouvez voir, j'ai changé de décor. C'est aussi ça qui a fait qu'il n'y a pas eu trop de vidéos depuis quelques temps. J'ai déménagé, j'ai eu une colocation qui s'est pas très bien passée, donc du coup j'ai dû trouver un autre endroit. En attendant, je vis chez mon frère pendant quelques mois. C'est pour ça que j'ai presque rien en termes de collection actuellement. J'ai juste une petite étagère là, juste ici, pour stocker un peu les comics que j'achète au fur et à mesure. Mais sinon, voilà, j'ai rien repris ici, enfin pratiquement rien. J'ai repris ici une petite figurine, quelques trucs pour décorer, pour dire que ce soit pas trop non plus sans rien. Mais voilà, sinon, j'ai presque pas de ma collection ici. Parce que c'est pour éviter de la déménager ici, puis après de la refaire partir. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de la stocker ici, vu que c'est vraiment, je vais vivre là vraiment temporairement pendant quelques mois. Donc voilà, pour si vous posez les questions et aussi pour que vous ayez une explication de pourquoi le décor a changé, tout ça, et la petite absence. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout au niveau de ce genre de choses. J'ai pas grand chose de plus à dire. Globalement, il n'y a pas de gros bouleversements qui vont arriver sur la chaîne. Après, tout ce qui est contenu vidéo qui vont arriver bientôt, j'y viens juste après. D'abord, je vais vous présenter les achats. Avec un truc que j'avais pas forcément prévu d'acheter. Au début, ça devait vraiment être une semaine light, mais au final, j'ai quand même pas mal dépensé. D'abord, il y a un comics en VO. Alors, est-ce que je vous montre la couverture si jamais il y a des lectures VF? Normalement, ça devrait pas trop vous spoiler. Donc, c'est Daredevil numéro 4, parce que la série a été relaunchée. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, c'est toujours plutôt génial. C'est toujours de Chip Zdarsky et Marco Caetto en majeure partie. Même si je crois que là, par exemple, il dessine pas le numéro. C'est un artiste filler, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, Daredevil de Zdarsky, c'est toujours aussi génial. Et après, on a une nouveauté urbaine en VF avec Superman Son of Kal-El, tome 2. Donc voilà, superbe couverture de Travis Moore. J'adore ce dessinateur et la couverture est vraiment super belle. Voilà, donc la série qui met en scène John Kent, donc le fils de Superman et Lois Lane, enfin de Clark Kent et Lois Lane en tant que Superman. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le premier tome et j'aime beaucoup le personnage, j'adore Tom Taylor, donc forcément je continue la série et j'ai hâte de lire la suite. Et ensuite on a un Deluxe Marvel chez Panini avec Spider-Man, je sais plus, Zone de danger, l'intitulé, avec une super couverture de Humberto Ramos. On voit un peu plein de costumes, costume noir ici. Là, c'est le costume Fondation Future, Big Time. Enfin, il y a plein de trucs. Là, il y a Civil War 2099. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Ça doit être un Scarlet Spider, je crois. Enfin, bref, je vais pas tous les faire. Mais voilà, ça, c'est la dernière partie du run. Enfin, comment dire, c'est le prologue de Superior Spider-Man. Pour ceux qui voudraient un peu situer. Donc, c'est une grosse partie, enfin, c'est une partie, un moment majeur de l'arc, du run de Dan Slott, je vais y arriver, sur Spidey. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup le run de Dan Slott, donc je suis très content que Panini se soit enfin décidé à publier tout en deluxe, parce que du coup, moi, je récupère tout en deluxe et je suis vraiment trop content. J'ai très hâte de relire ça. Je l'avais lu à l'époque en kiosque, quand Panini sortait encore des kiosques. Voilà, l'achat que j'avais pas vraiment prévu, c'est une figurine McFarlane Toys. Je suis vraiment trop bon client là-dessus. Je l'ai vu direct en magasin Astro City, donc à Lille. Et j'ai pas résisté, je l'ai pris direct. Donc voilà, elle m'a coûté 29 balles. Franchement, elle est super belle. Donc c'est Azrael, donc la version des années 90 de l'arc Nightfall. Que j'aime bien. Après, c'est pas parfait, hein. Loin de là, Batman Nightfall, c'est assez ouais, imparfait. C'est le terme qui le définirait le mieux, un peu trop long aussi. Mais voilà, le design par contre, il tabasse. Moi, je le trouve vraiment super beau, avec la couleur dorée, tout comme ça, tout ça, le bleu bien clair. Enfin, franchement, dès que je l'ai vu, elle m'a tapé dans l'œil. J'ai pas pu résister. Je devais beaucoup en moins, enfin, je dois en prendre moins des figurines de Max Arlington parce que ça prend de la place, l'air de rien, tout ça. Et ça revient cher au bout d'un moment si on en achète vraiment pas mal. Donc je vais un peu me calmer. Bon, après, ça faisait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas pris. Voilà. Petite partie manga, si jamais ça intéresse certaines personnes. J'ai eu la bonne idée de me lancer dans One Piece. Voilà. Après des années à me dire non, ça m'intéresse pas, je me suis quand même lancé dedans. Et franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Donc c'est pour ça aussi que je continue. Donc là, je suis au tout début. Hein, je suis au tome 12, 13 et 14. J'ai chopé 3 tomes du coup. Donc voilà, j'ai un rythme d'à peu près un tome par semaine depuis quelques mois. Du coup ça revient assez cher forcément par mois, on est déjà forcément 4 tomes le mois, donc c'est un petit budget, mais bon, franchement c'est cool. Et faut pas, si j'avais pas un rythme assez soutenu, j'en ai pour des années avant de rattraper le retard, parce que là il y a déjà 102 tomes, donc faut
Donc voilà, je trouve qu'un tome par semaine c'est un bon rythme. Et après Naruto qui ressort en édition Hokage. J'avais jamais vraiment eu comment dire, tous les tomes de Naruto, c'est-à-dire que c'était un peu, ma collection était un peu complète de Naruto, surtout la fin qui me manquait, le début aussi j'avais pas tout, enfin bref. Du coup cette édition c'est vraiment l'occasion pour moi de me refaire vraiment une collection complète de Naruto, qui est un manga incroyable que j'adore et qui est, enfin voilà, c'est un de mes mangas favoris et je pense comme beaucoup de personnes, et moi vraiment j'ai beaucoup grandi avec et c'est vraiment excellent. Et là on est vraiment dans la période absolument excellente quoi, du manga hein, de toute façon, donc franchement très content, l'édition est cool. C'est vrai que le papier est pas fou, mais apparemment c'était pas vraiment souhaité, et à partir du tome 5 il y aura un nouveau papier, donc je suis curieux de voir l'amélioration qu'il y aura à ce niveau. Voilà, écoutez, pour les achats, c'est à peu près tout. Niveau info et donc contenu vidéo qui vont arriver, j'aimerais bien reprendre les vidéos sur DC Infinite. J'ai Nightwing, Superman Infinite et Joker Infinite, que je dois faire une review, quoi, un avis dessus. Mais globalement, les trois sont très bons. Enfin, Joker, j'ai eu une petite baisse de régime hein, sur le dernier tome que j'ai pas trop... Enfin, je trouve un peu décevant. Mais sinon, enfin bref, je détaillerai dans la vidéo. Et après, bon c'est pas encore tout de suite, mais au mois de novembre, il y aura deux grosses sorties comics, en tout cas pour moi, je trouve. On a Batman Catwoman, bon ça c'est fin novembre, de Tom King et Clayman. Ça, je vais vraiment faire un petit événement sur la chaîne, parce que j'ai adoré la mini-série, je l'ai suivi en VO, j'ai pris plein de variantes, enfin bref. Je vais faire un peu 3-4, enfin peut-être pas 4, mais au moins 2-3 vidéos sur ce comics. Je détaillerai un peu plus tard sur quoi, et j'espère pouvoir avoir le temps de le faire, donc c'est pour ça que j'en dis pas trop pour l'instant, mais vraiment, j'ai beaucoup envie d'en parler sur la chaîne en détail sur ce comics. Et on a aussi Shadow War qui arrive, donc ça c'est pareil, je vais faire une petite vidéo, comment dire, guide de lecture si vous voulez, pour ceux qui voudraient se lancer dans Shadow War, et qu'est-ce qu'il faut avoir lu, les prérequis, tout ça. Et puis bien sûr je donnerai aussi mon avis sur le petit crossover, donc le bad crossover de Joshua Williamson. Voilà, et après bah voilà, sinon on sera dans les vidéos classiques de review de Infinite, la gamme Infinite, et des achats comics et info. J'aimerais peut-être aussi faire une vidéo Black Adam, mais le problème c'est, comme je vous dis, j'ai plus du tout ma collection. Faut que je retourne chez mes parents parce que c'est eux qui les stockent en attendant, et du coup ça m'oblige à rechercher dans tous les cartons, tout ça, donc je sais pas trop. Après je pourrais faire la vidéo sans avoir les comics à présenter, mais ça m'oblige vraiment à faire du montage, et c'est pas que j'ai la flemme et que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai mon PC qui galère de plus en plus en fait, je sais pas pourquoi, avec Vegas Pro. Au niveau du rendu, à chaque fois ça plante, et du coup je dois m'y prendre des fois 10 fois, et ça prend de plus en plus de temps. Je pense que mon PC se fait un peu vieux aussi, donc c'est un peu galère à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que si j'ai pas de comics à présenter, et en plus que je mets aucune illustration au montage, la vidéo risque d'être un peu chelou quoi. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même faire une petite vidéo dans le thème Black Adam. Mais après le film approche vraiment en grand pas, là aujourd'hui la vidéo il sort dans 2-3 jours. Donc forcément, je sais pas trop si je pourrais faire un truc, je l'espère, parce que après ça dépendra aussi si j'ai bien aimé le film, tout ça. Des fois, si vraiment le film m'a déçu, que j'ai trouvé ça vraiment chier, j'aurais pas forcément l'envie de faire quelque chose. Après cela dit, The Batman, j'ai surkiffé le film et j'ai rien fait sur la chaîne, alors que j'aurais adoré faire un truc, mais c'est juste que j'ai été pris. C'est à cette période où ça commence et que c'était un peu galère, donc ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti à ce niveau là, à part pendant une petite période encore quelques Comics Infinite où j'arrivais quand même à garder un peu le temps de faire ça. Et puis il y a eu cette pause depuis quelques mois. Voilà, bon écoutez, je m'éternise pas avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis content d'être de retour, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine.